Chaque nuit, entre 23h et 3h du matin, ton corps te parle. Pas avec des mots, avec des signaux. Une douleur qui remonte pile à la même heure, un réveil systématique à 3h17, un rêve qui revient encore et encore. La médecine classique appelle ça insomnie ou réveil nocturne, parasomniaque. Mais si je te disais que ton corps utilise la nuit, moment où ton mental rationnel se met en veille pour t'envoyer des informations que ton champ énergétique cherche à équilibrer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'on appelle la guérison quantique. Comment elle s'appuie sur les messages nocturnes du corps et surtout comment apprendre à les décoder toi-même ce soir même. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner un protocole concret à appliquer avant de dormir. Salut, je suis Anthony et sur cette chaîne, on explore ensemble les pratiques énergétiques, le tarot, la lithothérapie, tout ce qui touche à la reconnexion avec soi-même. Si ce sujet te parle, abonne-toi et active la cloche parce qu'on publie régulièrement du contenu pour t'accompagner dans ce chemin. Avant d'aller plus loin, clarifions les termes, parce que quantique est un mot beaucoup utilisé et souvent mal compris. Le terme guérison quantique vient d'un d'une hybridation entre des notions empruntées à la physique quantique, l'observateur qui influence la réalité observée, l'intrication, les champs énergétiques, et des traditions énergétiques plus anciennes, médecine chinoise, ayurveda, magnétisme. L'idée centrale, c'est que le corps ne serait pas seulement un ensemble de tissus et d'organes, mais aussi un champ d'information et d'énergie qui interagit en permanence avec notre état émotionnel, nos pensées et notre environnement. La nuit est le moment où le mental analytique, dont le petit vélo mental, se met en pause, le système nerveux parasympathique prend le relais, le corps entre en phase de réparation cellulaire. Dans une lecture énergétique, c'est aussi le moment où les blocages émotionnels remontent plus facilement à la surface, parce qu'il n'y a plus de filtre mental pour les contenir. Et c'est là que les fameux réveils nocturnes à heure fixe entrent en jeu. Dans les approches énergétiques inspirées de l'horloge des organes de la médecine chinoise, chaque tranche horaire est associée à un système du corps et à une émotion. Entre 21h et 23h, c'est le système immunitaire et le triple réchauffeur qui sont associés. L'émotion, c'est la frustration, la surcharge mentale. Par contre, si c'est entre 23h et 1h, c'est la vésicule biliaire et donc au niveau émotion, c'est la colère refoulée, l'indécision. Entre 1h et 3h, c'est le foie, donc colère, ressentiment. Entre 3 et 5, c'est les poumons, donc tristesse, deuil. Entre 5 et 7, c'est le gros intestin, besoin de lâcher prise. Par contre, ceci est une grille de lecture symbolique énergétique, pas un diagnostic médical. Si des réveils nocturnes sont fréquents ou associés à une souffrance, la première étape reste quand même d'en parler à un professionnel de santé, hein. Donc, le sens des douleurs nocturnes, ça dépend. Par exemple, une douleur qui apparaît uniquement le soir, c'est le signal que le corps se détend et laisse remonter une tension accumulée dans la journée. Une douleur toujours du même côté. Dans certaines lectures symboliques, le côté droit est associé au masculin, l'action, au côté gauche, au féminin, la réception. La sensation de poids sur la poitrine au réveil, souvent associée à un vécu de charge émotionnelle non exprimée. Un rêve récurrent est souvent interprété dans les approches énergétiques comme une information qui n'a pas encore été reçue consciemment. Le corps répète le message jusqu'à qu'il soit intégré. Donc, au niveau de ça, j'ai une technique et c'est la technique du carnet de rêve énergétique. Garde un carnet et un stylo à côté du lit au réveil avant même de bouger. Note 3 mots-clés du rêve. Note aussi l'heure du réveil. Une fois par semaine, relis tes notes et cherche les répétitions. Donc, voici maintenant le protocole tant attendu. La première étape, c'est le scan corporel avant de dormir. Pendant 5 minutes, tu t'allonges et tu parcours mentalement le corps des pieds à la tête en observant sans juger les tensions présentes. La deuxième étape, c'est la question corps. Pose mentalement une question simple. Qu'est-ce que tu cherches à me dire ce soir? Puis laisse le silence sans attendre la réponse immédiate. La troisième étape, c'est l'ancrage avec une pierre. Donc, une pierre comme l'améthyste ou la labradorite peut être posée sur la table de nuit comme point de concentration avant l'endormissement. Et la dernière, c'est le carnet au réveil. Comme vu plus haut, note immédiatement les impressions. Je tiens à être clair avec toi. Ces grilles de lecture sont des outils d'introspection et de reconnexion à soi, issus de traditions énergétiques. Elles ne remplacent ni un diagnostic médical, ni un suivi par un professionnel de santé. Si tu as des challenges de sommeil persistants, des douleurs inexpliquées ou une souffrance psychologique. L'objectif ici, c'est de t'offrir une clé
de lecture symbolique complémentaire, pas une vérité scientifique absolue. Utilise cet outil comme un espace d'écoute de toi-même, en parallèle d'un suivi classique, si besoin. Voilà pour cette exploration des messages nocturnes du corps. Si tu appliques le protocole ce soir, dis-moi en commentaire ce que tu as observé. Heure de rêve, heure de réveil, pardon, sensation et rêve. Si cette vidéo t'a parlé, like, abonne-toi et n'hésite pas à t'abonner en activant surtout la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prends soin de toi et surtout, à très vite.